Honneur et patrie. Vous cherchez à entrer dans la garde du temple. Les types dans ton genre devraient pas être admis à Novigrad. Moins plus je bois, plus j'ai l'esprit clair. Tendez la main à une nécessité. C'est vraiment joli par ici. Dans la vie, savoir prendre des risques sans se faire plaisir. Les niches de l'inspect, il était encore plus loté. Mais hier, ce putain m'a volé à mon tour. Ça t'apprendra à te... Impossible. Vous êtes bien Gérald de Rive? Le loup blanc? Le boucher de Blaviken? Gérald de Rive, ça suffira. Que voulez-vous? Un homme m'a donné un livre pour vous, il y a des années. Il m'a payé pour le garder. Il m'a dit que vous viendriez le chercher un jour. Qui était-ce? Eh bien, il ne s'est pas présenté. Mais le livre a une couverture rouge, ça j'en suis sûr. Je sais que je ne l'ai pas vendu en tout cas. Bon, je vais essayer de le trouver alors. J'ai également d'autres volumes si ça vous intéresse. Pourquoi pas? Je peux toujours jeter un œil.
Les livres vous intéressent? Vous n'avez pas l'air d'un érudit, mais nous avons quelques ouvrages illustrés. Au plaisir. Les livres d'un spectre du midi encore plus loin. Ça, j'ai la tête qui tourne. En quoi puis-je vous aider? J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. Fais gaffe. Sacré vent. L'Éternel, protège-nous. On refuse la chasse aux monstres. Les temps sont durs. Alors je me demande si tu pourrais pas me faire moitié prix. J'ai besoin de souffle. Dans ce cas, je me déshabillerai quelque peu. Mais comme t'es un habitué, Inverse, ce que j'ai vu. Je suis pissé dessus. Alors ce sera le devoir. Ouvrez. Mutant. Chassez-vous, loup blanc.
Ah. Non, pardon. Ouais. Que vendez-vous? À la revoyure. Le monde est vénère. Je suis ici. C'est un carquois qu'on prend pas des épées. Amateur. Feu éternel. Oh, créature. Allez, amène-toi. Je vais t'étriper.
soif, tu vas voir. T'as pas l'air. Non, pour les 3 culs. Bien sûr. Il a fait comme chez lui. Il a mis de la boue partout, le cochon. Elle va peut-être finir par s'installer chez lui. Ce serait pas trop tôt. Gérald, je peux te parler? J'ai un petit problème. Oui, Gérald? Regarde ce que j'ai déniché. Viens, il faut qu'on le décompresse. On verra ça plus tard, j'ai affaire. Oui, Gérald? De quoi voulais-tu me parler? J'ai reçu un drôle de message. Je ne sais pas trop quoi en penser. Qui te l'a envoyé? Un domestique d'Ingrid Wegelbud. Apparemment, Madame Wegelbud serait prête à dépenser une petite fortune pour aider les mages à fuir Novigrad. Et qu'est-ce qu'elle gagne dans cette histoire? Je n'en ai aucune idée, c'est bien ça le problème. Il me demande une faveur, mais sans plus de précision. Je suis censée rencontrer le domestique au marché aux poissons. Il dit vouloir m'expliquer les choses de visu. Mais par les temps qui courent, je ne fais confiance à personne. Tu as peur de quelque chose? Oui, ça sent le piège. D'un côté, vu nos finances, je peux difficilement refuser. D'un autre côté... Personne ne te demande de risquer ta vie. Je sais bien, c'est juste que... C'était plus facile avant. Quand je ne savais pas encore le sort que les chasseurs de sorcières réservent à leurs captives. Tu aurais pu t'échapper à tout moment. Je sais, mais j'étais quand même terrifiée. Et s'il m'enchaîne avec du diméritium, hein? Tu ne seras pas toujours là pour m'aider. Ça ne me plaît pas du tout. Et puisque tu as déjà pris ta décision, je vais t'aider. Merci. Comment vas-tu reconnaître le domestique? Il portera une tunique bleue et un énorme trousseau de clés à sa ceinture. Je suis censée lui demander le prix de la truite. C'est le code. Qui a eu cette idée? Le domestique ou Ingrid Wegelbud? Ingrid, à mon avis. Les demoiselles de bonne famille raffolent des romans d'aventure. Ce sera mieux si c'est moi qui parle à l'homme à la tunique bleue. Oui, mais c'est moi qui l'attends. Tu attendras dans les parages. Une fois que je me serai assuré que tu ne cours aucun risque, tu pourras te révéler. Très bien. Retrouve-moi là-bas.
Beaucoup de tuniques bleues. Intéressant. Oui. Je voudrais connaître le prix de la truite. Très bien, mais ce n'est pas vous que je devais rencontrer ici. Pour parler à la destinataire du message, il faut passer par moi. La prudence me dicte de... La prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire. Croyez-moi. Apparemment, je n'ai pas le choix. Bien, suivez-moi. Par ici, ce n'est pas très loin. Le client a avisé. Ensuite, Voilà, j'appellerai l'aide. Allez, amène-toi. Merci. Ne restons pas ici. Qu'est-ce qu'il vous voulait? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne les avais jamais vus. Peut-être que ces derniers temps, quelqu'un interroge nos messagers à propos du jeune comte. Un instant. Où est Dame Merigold? Vous deviez venir seule, madame. Sans lui, vous seriez entre les mains de vos agresseurs à l'heure qu'il est. Le grand, c'était Valdo Muris. Il travaille pour les chasseurs de sorcières. Oui, vous avez sans doute raison, mais Dame Vegelbud m'avait dit que... Bon, il serait peut-être temps de nous dire qui vous êtes, vous ne croyez pas? Je suis le valet de Dame Vegelbud, messire. Si je vous ai offensé, je vous prie de m'en excuser. Mais pourquoi tous ces mystères pour me rencontrer? Elle avait peur d'être suivie. Elle est très nerveuse ces derniers temps. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Eh bien, c'est le fils de Dame Vegelbud. Monsieur Albert s'est pris de passion pour l'alchimie et c'est venu aux oreilles de la garde du temps. La garde n'est pas le vrai problème. Si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous, ça veut dire qu'Albert est dans de sales draps. Oui, Dame Vegelbud a soudoyé la garde, mais les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé. Le pot de vin d'un côté, la prime de l'autre. Les gardes ont joué sur les deux tableaux. Comment Ingrid Vegelbud a-t-elle su qu'elle devait contacter Triss? Nous avons appris que Dame Merigold avait aidé Mira Bess à échapper aux chasseurs de sorciers. Mira avait apporté son aide à Dame Ingrid par le passé pour soigner ses afflictions. Oui, c'est plausible. Mira m'avait dit qu'une noble avait fait appel à ses services. Albert doit disparaître au plus vite. Ça, je peux m'en occuper. Vous pensez que le jeune Vegelbud pourrait s'éclipser discrètement? Hélas, ce n'est pas aussi simple. Monsieur Albert se cache au domaine rural de la famille Vegelbud. Dame Ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito. Et je suis censée l'aider à s'échapper, c'est ça? Oui, madame. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Dame Vegelbud pense que ses domestiques sont surveillés.
C'est une excellente idée. Une grande fête, ce sera parfait pour détourner l'attention des chasseurs. Surtout si ce qu'on raconte sur les balles des Vegelbud est vrai. Il paraît que lors du dernier bal, une centaine de desserts différents étaient servis et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit. Cette fois-ci, nous ne servirons que 85 desserts. Ordre de madame. À cause de la guerre. Pas de pétales de rose bleues, de nazaire caramélisé. Il est devenu presque impossible d'en obtenir. Ah, comme j'aimerais voir tout cela. Tout ira bien pendant le bal. Pas de problème en vue. Le plus difficile sera de cacher le départ de Monsieur Albert à sa grand-mère. Est-ce vraiment nécessaire? Dame Patricia est une fervente adoratrice du feu éternel. Elle ignore tout de la passion de son petit-fils pour l'alchimie. Par chance, elle ne vient que rarement au domaine rural des Vegelbud. C'est vraiment une drôle de famille. Ce n'est pas à moi d'en juger, messire. J'espère qu'on pourra partir avant la fin. Tu viens avec moi?